Alléluia. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, souvent, la religion nous apprend à ne pas pécher, à faire de notre possible pour ne pas rentrer dans les œuvres de la chair. Et combien d'entre nous, souvent, avions essayé de dominer la chair, de vouloir dominer le péché, sans pouvoir y arriver. Et souvent, nous avions constaté que à chaque fois que nous essayons de fuir le péché, c'est tout comme si le péché nous rattrape toujours et nous entraîne encore plus en profondeur. Et nous péchons encore de plus belle. Bien-aimé, écoute ceci. Dans le livre de Romains 8, verset 3, il est écrit que Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son fils Jésus-Christ dans la même chair qui est semblable à celle du péché. Dans 1 Pierre 4, verset 1, Pierre nous dit que Christ, ayant souffert dans la chair, a fini avec le péché. Et Paul nous dit maintenant, dans Romains 6, verset 11, il nous dit que de nous regarder maintenant comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Christ. Il ne s'agit pas de faire de son possible pour dominer le péché. Non. Il faut comprendre que celui qui n'est pas soumis à l'autorité de Christ, celui qui n'est pas soumis à la loi, à la parole de Dieu, ne peut dominer sur le péché, ne peut avoir la domination sur la chair. Il faut que la personne puisse comprendre que le vieil homme a été crucifié, a été enseveli, et que le nouveau homme, l'homme là qui ressemble à Christ, qui est à l'image de Dieu, c'est lui qui domine sur la chair, c'est lui qui domine sur le péché, c'est lui que Dieu a donné toute domination. Regardons-nous maintenant comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit pour finir, c'est par l'esprit. En marchant par l'esprit, nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Que Dieu vous aide à mieux comprendre, que sa grâce puisse demeurer encore sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.